Merci, Monsieur le Président. Donc, pour l'ordre du jour, on s'est préparé vu que c'est une dernière de la session Néaden, c'est la suite de l'intervention de la session Néaden. Il a dit l'environnement, il a dit beaucoup de choses. Bon, Monsieur Louali, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, Yelion Sismis, Yelion Zunkanis, Azul Flaoun, Marhaba Yissoul. La dernière fois, les zones industrielles. Ma question est pour le directeur de l'industrie. Je demande donc, Monsieur le directeur de l'industrie, de nous éclairer, ainsi que Monsieur le Duc. Par rapport aux entreprises qui seront installées ultérieurement dans les zones industrielles, existe-t-il des études précises sur le besoin réel des entreprises à installer au futur des zones? Leurs besoins en eau, leurs besoins en énergie et en connectivité ont-ils évalués et planifiés pour installer des zones? Ces questions sont essentielles, surtout quand l'eau devient de plus en plus rare. Enfin, je propose une mesure concrète et responsable que les directions de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et de la DUC intègrent dans le cahier des charges des zones d'activité des obligations en matière de développement durable. Chaque entreprise, ou bien chaque investisseur, devrait être tenu de récupérer les eaux de pluie au niveau de ces unités, l'installation des panneaux solaires, mettre en place des mini-stations d'opération pour le recyclage des eaux usées. Cela permettra à la fois de réduire le coût de production pour ces investisseurs et de préserver nos ressources naturelles, de protéger aussi l'environnement. C'est une vision moderne, responsable et gagnant-gagnant. Nos entreprises y trouveront un avantage économique et nos citoyens bénéficieront d'un environnement plus sain. En résumé, notre mission n'est pas seulement de gérer les zones d'activité, elle est de penser à une industrie durable, juste et équitable et un développement qui ne se fasse plus au détriment des citoyens et de la nature. Je voudrais à présent aborder un autre secteur qui est capital, et celui de l'industrie pharmaceutique. Dans de nombreux pays, il constitue une deuxième économie mondiale, un pilier stratégique non seulement pour la santé publique, mais aussi à la recherche scientifique et au développement industriel. C'est un secteur hautement rentable, créateur de milliers d'emplois, directs et indirects, des chercheurs, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des techniciens, logisticiens et des commerciaux, des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, porteurs d'avenir et de savoir-faire. L'industrie pharmaceutique est également un moteur d'exploitation dans certains pays, dans certains pays, et des exportations de médicaments dépassent même celles des secteurs d'automobile, c'est-à-dire son potentiel économique et stratégique. De plus, c'est un secteur profondément innovant. De 15 à 20% des chiffres d'affaires sont consacrés à la recherche et au développement. Un effort colossal que peu d'industries égalent. Je tiens à remercier l'Université de Mouloud Mamri pour son initiative de création de laboratoires de recherche et de développement en sciences pharmaceutiques. J'espère sincèrement voir émerger sous peu des start-up en biotechnologie issus d'incubateurs universitaires pour transformer la recherche en innovation réelle sur notre territoire. Par ailleurs, il y a eu du 18 au 20 septembre 2025, notre wilaya a eu l'honneur d'accueillir le premier salon national de la pharmacie de la santé, Pharmexpo, organisé au sein du stade Feu Hussein Ahmed. Cet événement a réuni plus de 80 exposants et a attiré plus de 4000 visiteurs, parmi lesquels des professionnels de la médecine, de la pharmacie et multiples spécialités, venus participer à divers ateliers scientifiques de haut niveau. Un grand laboratoire pharmaceutique y a également pris part. Son intérêt
signe de l'intérêt croissant de notre région. Malheureusement, le PAPUI a brillé par son absence lors de cet événement majeur. Et pourtant, Monsieur le Président, vous êtes vous-même issu du secteur. Vous auriez dû être en première ligne à l'avant de ce genre d'initiative qui honore notre wilaya. Seule la présence de M. Louali et la présence d'un vice-président à titre protocolaire lors de la cérémonie d'ouverture. Aucune commission, ni celle de la santé, ni celle d'investissement n'a pris part à cet événement. Une occasion manquée, une fois de plus, de valoriser notre potentiel local. Je voudrais aussi saluer l'intervention du directeur de l'université Mouloud Maamri, qui a partagé des statistiques éloquentes sur nos jeunes diplômés, médecine, pharmacie, ingénieurs, biologistes et financiers, et pourtant combien d'entre eux sont aujourd'hui sans emploi. Ne serait-il pas temps, Monsieur le Président, d'y aller à la rencontre des acteurs économiques, d'ouvrir un dialogue constructif pour créer des passerelles entre l'université de Mouloud Maamri et l'industrie, et ainsi que l'on renforce le tissu industriel local et qu'on offre des perspectives à nos jeunes talents. Hélas, nous nous contentons souvent de discours de façade à chaque session, compte rendu d'activités creux, alors que l'essentiel nous échappe. L'intérêt de la wilaya et de la jeunesse, le développement n'est pas une question de protocole ni un slogan agité. C'est une urgence nationale, une responsabilité collective et surtout une affaire d'engagement sincère. Car, comme je le répète souvent, le progrès ne se décrète pas, il se construit, il constitue avec la volonté politique, la vision économique et le courage de servir réellement le citoyen, loin des calculs partisans et des discours populistes. Je souhaite à présent aborder un dossier fondamental, celui des travaux publics et d'infrastructures routières. Notre wilaya, malgré son potentiel humain, économique et touristique, reste encore à la traîne dans ce domaine. Quand on la compare à d'autres wilayas voisines, on constate avec amertume que beaucoup reste à faire. Certes, il y a quelques réalisations, la modernisation de la RN12 vers Azazga, la pénétrante d'autoroute vers l'autoroute Est-Ouest, reliant Tizi-Ouzou à l'autoroute Est-Ouest, ou encore quelques opérations de bitumage de certains chemins. Mais, soyons honnêtes, cela reste insuffisant. Ces projets, pour la plupart, datent de longues années. Aucun nouveau grand chantier structurant n'a vu le jour récemment. Je veux dire de nouvelles routes, de nouveaux accès pour désenclaver certaines régions. Aucune voie express, aucune nouvelle autoroute, aucun projet structurant n'a été lancé depuis longtemps. D'où ma question est simple et essentielle. Avons-nous réellement demandé de nouveaux projets ou bien nous demandons-ils été ignorés par les autorités compétentes, et si ont été formulés, quelles suites leur ont été données? Parce que dans les wilayas voisines, des projets similaires ont été obtenus et réalisés, pourquoi pas chez nous? Il est temps d'avoir une réponse claire et transparente. Je souhaite également réagir à une proposition évoquée lors de la dernière réunion de la Commission d'aménagement du territoire concernant la création d'une ligne ferroviaire d'Lisbonne. Franchement, c'est une proposition irréaliste et techniquement infaisable. Un tracé envisagé, le barrage sur Ntlata, il est évident qu'un train ne peut pas traverser ce barrage, ni sous le barrage, donc c'est une proposition irréaliste. Je propose l'alternative pour la réaliser et plus économique et plus cohérente. Il existe une voie ferrée d'Ississer vers Dramizane et Borné, avec une possibilité de prolongation vers Ouassy. Ce tracé techniquement favorable traverse des plaines dégagées sans relief majeur. Il serait moins coûteux et beaucoup plus bénéfique à la population. Il permettra de désenclaver plus de 15 communes et faciliter le transport des biens et des personnes et d'accompagner l'étude déjà achevée de la voie express en parallèle. Ce sera donc un projet stratégique intelligent, conciliant développement local, mobilité durable et économique de moyens.
Mesdames et messieurs, notre wilaya mérite mieux. Elle mérite des routes modernes, des voies rapides, des accès nouveaux, une planification rigoureuse, une vision claire. Car sans route, il n'y a pas de développement possible. Sans infrastructure, il n'y a pas d'investissement durable. C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui une réelle politique de désenclavement ambitieuse, équitable et pensée pour les générations futures. Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour que notre wilaya puisse décrocher certains projets proposés à la loi des finances 2026. Certes, le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Nous aurions souhaité plus de moyens, plus de projets structurants, mais il faut reconnaître le travail de terrain, la mobilisation et la persévérance de celles et ceux qui ont investi pour faire avancer notre wilaya. Ces projets, même modestes, sont vitaux pour notre wilaya, pour son développement et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Ils témoignent d'une dynamique qu'il faut encourager et amplifier. Cependant, nous devons rester lucides. Notre wilaya accuse un grand retard considérable en matière d'infrastructure et de développement, l'industrie et l'équipement public. C'est pourquoi j'appelle dès présent à plaider pour une dotation plus conséquente des prochaines lois de finances afin que Tizi Ouzou puisse obtenir enfin les moyens de ses ambitions. Nous avons des ressources humaines, des compétences et de la volonté. Ce qui nous manque, ce sont les budgets, la considération et une politique de rattrapage à la mesure de notre potentiel. Alors oui, nous prenons ce que nous avons, même si beaucoup de projets ne sont toujours à l'étude et non en phase de réalisation. Mais notre responsabilité désormais, c'est de veiller à ce que ces projets voient réellement le jour le plus tôt possible, pour nos jeunes, nos familles et l'ensemble des citoyens puissent bénéficier concrètement de ces infrastructures. Je le dis avec conviction, Tizi Ouzou mérite mieux. Et ensemble, avec courage et rigueur, l'unité, nous continuons à nous battre pour développer un développement juste et durable et équitable pour toute notre wilaya. Bon, j'ai deux dossiers, M. Louali. Là, je constate qu'il y a dilapidation de deniers publics. En parlant de l'environnement et du village le plus propre, j'ai une décision là de la commune de Tirmitin, village Azmour Marim, qui a bénéficié de concours Rebh Haïsat en 2018. Il a eu une décision pour la réalisation d'une salle polyvalente à Azmour Marim. Malheureusement, les citoyens d'Azmour Marim m'ont interpellé. À ce jour, la salle polyvalente n'a pas vu le jour, mais à ma grande surprise, il y a eu une étude, le bureau d'études. 30 secondes au moins. 30 secondes. Oui, le bureau d'études a été payé. L'étude est l'avancement, le suivi des travaux, mais le projet, les citoyens, ils n'ont rien vu. Jusqu'à présent, il y a un terrain vide. Mais à ma grande surprise, il y a eu paiement. Probablement même l'entreprise a été payée, puisqu'il y a eu suivi. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Une décision de 2020, je pense, où les citoyens de Azmour Marim attendent avec impatience cette salle. Il y a eu paiement d'études. L'étude a été payée, suivie. Probablement même l'entreprise a été payée. Mais à ce jour, il n'y a pas eu de... Il y a aussi une salle de soins au village Ajma. Ils ont eu une enveloppe dans le cadre PCD. Malheureusement, après l'étude, l'administration locale apparemment a repris cet argent. Ils attendent avec impatience de leur réaffecter cet argent pour la réalisation de salles de soins. L'étude a été faite, elle a été financée par l'ex-Wali dans le cadre, quand ils ont inauguré la stèle du Moudjahid, du colonel Yazouren. Il leur a promis une salle de soins. Il y a eu une décision. Après l'étude, l'argent de la réalisation a été repris par l'administration. La commune de Timizère, comité de ville, la décision en 2024. Après avoir terminé les études, ils n'ont pas pu directement engager la réalisation. Ils attendent avec impatience la réalisation de cette salle de soins. Je vous remercie.